Saviez-vous que le diabète ne se résume pas seulement à cette histoire de faire pipi tout le temps et de se sentir fatigué? Eh bien, il y a beaucoup d'autres symptômes que presque personne ne connaît, mais qui sont super importants. Par exemple, des démangeaisons persistantes peuvent indiquer un diabète en raison d'une mauvaise circulation et de la peau sèche, ou une perte auditive due à des niveaux élevés de glucose. Des taches sur la peau peuvent indiquer une résistance à l'insuline. Ces signes moins connus peuvent faire toute la différence lors du diagnostic et du contrôle de la maladie. Ce sont ces détails qui peuvent être la clé pour un soin plus complet et une intervention au bon moment. C'est pourquoi dans cette vidéo nous voulons vous montrer ces symptômes atypiques. C'est une information précieuse qui peut totalement changer la donne dans le traitement du diabète. Restez à l'écoute et apprenez à reconnaître ces signes. Numéro 1. La gastroparésie. Le nom est compliqué, mais le problème est bien direct. Vous savez quand vous mangez et qu'il semble que la nourriture reste là, immobile dans l'estomac, prenant une éternité à digérer, eh bien cela peut être un signe de gastroparésie. Cette condition se produit lorsque l'estomac ne peut pas vider la nourriture de manière efficace. Et devinez qui est le coupable la plupart du temps? Le nerf vague. Ce nerf est responsable de nombreuses fonctions importantes, notamment aider à déplacer la nourriture dans le système digestif. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang restent élevés pendant longtemps, ils peuvent endommager ce nerf crucial, et c'est là que commencent les problèmes. Maintenant, pensez-y, vous venez de dîner, et au lieu de ressentir cette sensation de satisfaction et de légèreté après un repas, vous vous sentez lourd, ballonné, et peut-être même nauséeux. C'est la gastroparésie en action, et ce n'est pas agréable du tout, croyez-moi. Alors que faire si vous faites face à cette situation? Tout d'abord, il est important d'ajuster la façon dont vous mangez. Au lieu de faire ces grands repas, remplis de tout ce que vous aimez, essayez de manger des portions plus petites, mais plus fréquemment tout au long de la journée. Cela aide votre estomac à mieux gérer la nourriture. Un autre conseil crucial est d'éviter les aliments riches en fibres. Bien que les fibres soient généralement excellentes pour la santé, dans ce cas particulier, elles peuvent aggraver les symptômes de la gastroparésie. Les aliments comme les haricots, les fruits avec la peau et les grains entiers peuvent être difficiles à digérer. Il est donc préférable de les éviter ou de les consommer en très petite quantité. Avant de continuer, vérifiez votre abonnement à la chaîne. Beaucoup regardent les vidéos et ne sont pas abonnés ici. Merci beaucoup. Numéro 2. Le prurit, démangeaisons, peut sembler anodin, mais il peut être le signe de quelque chose de plus sérieux. Ces démangeaisons persistantes qui ne vous laissent pas en paix. Vous savez cette démangeaison que vous essayez de soulager de toutes les manières, mais rien ne semble fonctionner? Eh bien, cela peut être lié au diabète. Ce qui se passe, c'est que lorsque les niveaux de glucose dans le sang restent élevés pendant longtemps, ils peuvent endommager votre circulation. Cela signifie que le sang ne circule pas comme il le devrait, laissant votre peau sèche et plus sujette aux démangeaisons. Cela semble simple, mais ces démangeaisons constantes peuvent être un avertissement important de votre corps. Maintenant, vous devez vous demander, que puis-je faire pour améliorer cela? La première chose est de maintenir la peau bien hydratée. Utilisez des crèmes et des lotions qui aident à maintenir l'humidité de la peau. Cela peut beaucoup soulager les démangeaisons et empêcher la peau de devenir encore plus sèche et irritée. Mais ce n'est pas tout. Le plus important est de maintenir les niveaux de glucose sous contrôle. Cela non seulement aide à éviter les démangeaisons, mais prévient également une série d'autres complications que le diabète peut entraîner. Faites des examens réguliers, suivez les conseils de votre médecin et faites attention à votre alimentation. Par conséquent, si vous faites face à des démangeaisons persistantes, ne les ignorez pas. Cela peut être votre corps qui essaie de vous dire quelque chose d'important. Maintenez votre peau hydratée et, surtout, surveillez vos niveaux de glucose. Cela peut faire toute la différence dans votre qualité de vie. Numéro 3. L'épaule gelée. Le nom scientifique est la capsulite adhésive. Mais ce qui importe vraiment, c'est comment cela affecte votre vie, surtout si vous avez le diabète. Imaginez, vous réveillez un jour et réalisez que votre épaule est si rigide que vous pouvez à peine la lever. Oui, c'est exactement ce qui se passe avec l'épaule gelée. Ce problème est beaucoup plus courant chez les personnes diabétiques, et il y a une raison à cela. L'inflammation chronique et les changements structurels qui se produisent dans l'épaule en raison du diabète peuvent conduire à cette condition douloureuse et limitante. Alors, que pouvez-vous faire si vous faites face à ce problème? Tout d'abord, il est essentiel de maintenir un contrôle strict des niveaux de glucose dans le sang. Cela aide à réduire l'inflammation et peut prévenir l'aggravation de la condition. De plus, la physiothérapie est un allié puissant. Avec l'aide d'un physiothérapeute, vous pouvez travailler pour récupérer la mobilité de l'épaule, même si c'est un processus lent et, parfois, douloureux. Numéro 4. La dysfonction érectile. Oui, la difficulté à maintenir une érection peut être plus qu'une simple phase passagère.
cela peut être un signe précoce de diabète non diagnostiqué. Voici ce qui se passe. Lorsque vos niveaux de glucose dans le sang sont élevés pendant longtemps, cela peut causer des dommages aux vaisseaux sanguins et aux nerfs. Et devinez où ces dommages peuvent apparaître? Exactement, là où vous le voulez le moins. Ce problème peut commencer de manière subtile, mais il peut avoir un grand impact sur votre vie et votre confiance. Alors que faire? Tout d'abord, il est crucial de maintenir un contrôle rigoureux des niveaux de glucose dans le sang. Cela aide non seulement à prévenir la dysfonction érectile, mais aussi une série d'autres complications associées au diabète. Surveiller votre alimentation, faire de l'exercice régulièrement et suivre les recommandations médicales sont des étapes fondamentales. En outre, n'hésitez pas à chercher de l'aide spécialisée. Parler à un médecin peut faire toute la différence. Ils peuvent offrir des traitements et des stratégies qui aident à gérer la dysfonction érectile de manière efficace. Cela peut sembler un peu intimidant au début, mais se rappeler que vous prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre qualité de vie peut aider à surmonter cette peur. Numéro 5. La perte auditive. Saviez-vous que des niveaux élevés de glucose dans le sang peuvent affecter votre audition? Eh bien, le diabète peut causer des dommages aux nerfs et aux vaisseaux sanguins de l'oreille interne, et cela peut finir par compromettre votre capacité à entendre. Imaginez, vous vivez votre vie normalement, et soudainement, vous commencez à remarquer que vous n'entendez plus aussi bien qu'avant. Les sons deviennent plus lointains, les conversations plus difficiles à suivre, et la musique perd un peu de son éclat. Cela peut être un signe que vos niveaux de glucose sont déséquilibrés et affectent votre audition. Pour éviter que cela n'arrive, il est essentiel de maintenir un contrôle rigoureux de la glycémie. Cela aide non seulement à protéger votre audition, mais aussi à prévenir une série d'autres complications que le diabète peut entraîner. Maintenir une alimentation équilibrée, pratiquer des exercices régulièrement et suivre les recommandations médicales sont des étapes essentielles. Un autre conseil important est de réaliser des examens auditifs réguliers. Même si vous pensez bien entendre, ces examens peuvent détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Numéro 6. Les marques sur la peau. Vous savez, ces taches sombres ou ces excroissances qui apparaissent parfois soudainement? Elles peuvent être plus que de simples détails gênants. Elles peuvent être un signe de résistance à l'insuline, qui est un précurseur du diabète de type 2. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Lorsque votre corps commence à résister à l'insuline, il ne peut pas utiliser le glucose efficacement. Cela fait monter les niveaux de glucose dans le sang, et l'un des signes visibles de cela peut être l'apparition de ces marques sur la peau. Elles apparaissent souvent dans des zones comme le cou, les aisselles, les coudes et les genoux. Maintenant, que devez-vous faire si vous remarquez ces marques? Tout d'abord, il est essentiel de tester régulièrement vos niveaux de glucose. N'attendez pas que d'autres symptômes apparaissent. Connaître vos chiffres peut aider à détecter tout problème dès le début, avant qu'il ne devienne plus sérieux. En outre, adopter un mode de vie sain est crucial. Cela inclut une alimentation équilibrée, riche en fibres, en protéines maigres, en fruits et en légumes, tout en évitant l'excès de sucre et les glucides raffinés. Faire de l'exercice régulièrement fait également une grande différence, aidant à maintenir la glycémie sous contrôle et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé les informations utiles, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec vos amis et votre famille. Ainsi, plus de personnes peuvent apprendre ces signes importants pour la santé. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Nous apportons toujours des conseils et des informations précieuses pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé. À la prochaine.